capable de vous le montrer, là, mais on voit le fleuve. Vous le voyez? Le voyez-vous? Littéralement une pierre tombale qui a tombé puis qui a mergé dans le sol. Ça, c'était sa base ici avant. Puis ça, c'était la pierre tombale. C'est vraiment poche. Salut tout le monde! Je suis aujourd'hui au cimetière Hermont. Yay! Ouh, ça tourne. Est-ce que vous aimez ma nouvelle coiffure? Moi, je l'aime beaucoup. Je fais un petit vlog dans un cimetière, puis on va parler aujourd'hui plus précisément de la dépression, l'anxiété et d'une petite découverte que j'ai faite sur une maladie mentale cette année. Allons-y, promenons-nous dans ce magnifique cimetière qui est le cimetière Hermont. Pour ceux qui aiment Vampire Diaries. Ok. J'ai pris des notes, hein, bien sûr. Je les amenais avec moi. C'est un sujet assez délicat. Donc, je vais vous parler de l'anxiété sociale, des symptômes et des signes de la dépression. Puis, ce que je veux vous parler aussi brièvement, quelque peu étudié encore, mais c'est important d'en parler. Il y a une Québécoise que j'ai trouvée qui en parle, puis elle en parle en anglais, sa chaîne est tout en anglais, donc je veux en faire part. Je vais mettre le lien de la description de cette petite YouTubeuse en bas dans la description. Son nom, c'est I Drink the Sea. J'ai bu l'océan, il me semble. Je vais donc avoir un peu deux approches. Je vais avoir le côté technique, puis un peu de fait vécu, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails de mon expérience et tout, parce qu'on s'entend que quand c'est du passé, puis ça ne sert à rien de ramener tout le temps ça. Je vais commencer avec l'anxiété sociale. Pourquoi exactement l'anxiété sociale? Je trouve que c'est un point que le monde a beaucoup de préjugés. J'aimerais juste pouvoir peut-être me mettre au clair. Je sais que j'ai pas la vérité infuse. On connaît tous des personnes qui ont un terrain anxieux, qui sont anxieux de nature. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste de devoir dealer avec. C'est soit que tu dis que tu deals avec puis que tu as de la misère, ou que tu décides de faire face à ça puis de plus avoir à vivre avec. Parce qu'en soi, oui, tu peux avoir un terrain anxieux, mais tu peux vaincre ça, là. Tu peux vaincre les peurs, les peurs incessantes, tu peux vaincre les craintes inutiles, c'est possible. Donc l'anxiété, on sait pas mal tout ce que c'est. Comme j'ai dit, c'est des peurs, des craintes pas vraiment en lien avec la réalité. Des fois, voire même un peu de l'obsession. Donc, l'anxiété sociale, comment on la discerne auprès de tous les autres types d'anxiété ou l'anxiété point, c'est quand on n'est plus capable de s'imaginer dans un scénario avec d'autres gens. Par exemple, pour moi, je n'étais même pas capable d'aller porter mes livres à la bibliothèque. Pourtant, c'est une trappe, là. Même pas besoin de rentrer, là. Mais je vais croiser du monde sur le chemin. Puis ça se peut que j'aie besoin de rentrer parce que j'ai besoin d'un autre livre. L'anxiété en soi, ce que ça fait, c'est que tu as le pouls qui augmente à plus finir.
Moi, personnellement, je suis sur un terrain asthmatique, donc crise d'asthme, sudation intense, paranoïa, puis finalement, tu as passé la journée ou la moitié de la journée à te faire des idées puis à tourner en rond, mais tu n'as jamais sorti de chez toi. Je peux donner 3 trucs pour aider à contrer l'anxiété sociale ou l'anxiété tout court. C'est de un, de se forcer à sortir de chez soi. Moi, je vous dirais, là, c'est comme la première chose à faire le matin. Sortez de votre pyjama, même soit, on s'en fout. Allez faire votre marche en pyjama, on s'en fout anyway, là. Deuxième chose, quand on le sait qu'on est dans une phase là, critique un peu, là, où a tendance à ne pas boire de café ou de boisson énergisante, c'est vraiment bon pour vous à ce moment-là, parce que ça va juste accentuer le problème. 3, respirer. Ça va avoir l'air bien niaiseux, là, mais prenez des grandes inspirations, commencez à faire du yoga ou de la méditation avec respiration ou quoi que ce soit. Mais respirez dans ce temps-là. Arrêtez-vous. Justement, le monde s'arrête là, quand que vous faites une crise d'anxiété. Ben, arrêtez-vous puis allez respirer. Allez prendre de l'air. Allez vous asseoir sur un beau coussin. Fermez la porte de votre chambre. Les animaux, ça aide dans ce temps-là. Amenez-vous un animal avec vous si vous voulez. Puis, faites de grandes respirations. Ensuite, je vais parler de la dépression. La dépression, là, c'est immense. Je vais vraiment percer un peu la bulle, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et quelque chose de très primordial, c'est que tout le monde la vit différemment. S'il vous plaît, avant de commencer quelconque liste de syndromes ou quoi que ce soit, là, arrêtez de penser qu'il y a du monde qui a vécu plus dur que d'autres. Tout dépend de chaque personne, dans son chemin de vie. Il est rendu où, lui, dans sa vie? Il y a quel outil dans la vie pour s'en sortir? Personne n'est pareil. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je généralise, là, mais souvent sombrer dans l'alcool ou la drogue pour s'engourdir. Puis à ce moment-là, ça ne s'en rend pas compte. Puis ça continue comme ça et vient une dépendance. Faites attention. Si vous écoutez cette vidéo, vous pensez que ça vous ressemble, arrêtez ça. Lâchez l'alcool, lâchez la drogue le plus vite possible. Vous allez déjà voir des différences. Vous allez peut-être même vous sauver une médication. Je vais nommer 6 syndromes caractéristiques de la dépression. J'y vais. Donc, le numéro 1 est un syndrome de pessimisme et d'impuissance face à tout. Et d'impuissance dans le sens où on commence à broyer du noir, on se dit qu'on va jamais s'en sortir, qu'on n'est pas bon, qu'on est ci, qu'on est ça. Puis un sentiment d'impuissance en plus face à ça, de se dire « mais je vais jamais m'en sortir, ça va toujours être de même, oh mon Dieu ». Deuxième point, un sommeil complètement différent. Vous êtes une personne qui n'a pas besoin de dormir beaucoup dans la vie, habituellement, vous êtes toujours un peu comme énergique et tout d'un coup, là, on se sent dépéré, on a besoin de dormir là, des 8, des 9 heures, c'est jamais assez, c'est pas récupérateur, je suis fatiguée tout le temps, je m'en remets jamais. Numéro 3 est un grand point là, pour les personnes qui sont passionnées dans la vie, là, ça va être quelque chose d'assez marquant. Et ça l'a été pour moi. Ça me siège. Quand je me suis rendu compte, et troisième point, que nos intérêts dans la vie ne nous intéressent plus. On n'a plus le goût en ce qu'on aimait avant. Point est que tout ce qui t'intéressait ne t'intéresse plus, puis que tu as l'impression que tu n'as plus d'intérêt en vie, point. Quatrième point, la perte d'appétit ou une surdose d'appétit. En fait, une personne qui est d'habitude, elle mange ses repas équilibrés, puis là, elle commence à devoir manger, à manger à tel point, là, au point de se rendre malade. Versus le point inverse aussi, où la personne qui mangeait bien, ou que même c'était une personne atypique gourmande, mais que là, tout d'un coup, elle mange plus. Elle a faim. Bon, j'ai pas faim, fait que il y a personne qui me fait à manger, ben je mange pas. C'est un très gros point, ça. Faire attention. Le 5e point, la pensée suicidaire. Méga important, s'il vous plaît, guys, si jamais vous avez des idées comme ça, il y a des centaines d'organismes au Québec. Puis si vous m'écoutez ailleurs dans le monde, au côté francophone, il y a plein d'organismes pour vous aider. Dès que vous l'avez, même si vous ne l'avez pas là en ce moment, là, prenez, là, faites pause à la vidéo, prenez comme 2 minutes pour aller chercher dans les environs de chez vous 3-4 numéros au pire, ou des adresses, des refuges ou des numéros à appeler en cas de besoin. Notez-vous là sur une grosse feuille, mettez-la vous dans votre chambre, à côté du téléphone, whatever.
comme ça, là, quand ça vient, tu n'as même pas besoin de faire la recherche, c'est là, dans ta face, tu le fais là. Il faudrait aussi d'autant plus aller dans un lieu achalandé où est-ce que vous savez que personne ne va vous laisser faire. Puis surtout, vous êtes rendu à ce stade-là, vous n'avez pas encore de thérapeute, de psychothérapeute, je vous recommande d'aller vous en trouver une pas trop chère. Il y en a des tonnes et des tonnes de super bons qui veulent juste ça aider les gens, puis pas siphonner le cash. Je finis avec ce point-ci, donc le 6e point, qui est quand on ressent la dépression physiquement. Le corps ne répond plus. Des grosses migraines, des vomissements par rapport. On va parler brièvement justement du cerveau, c'est parce que c'est là que ça se passe. C'est là aussi, puis c'est là. Mais en soi, il y a un gros côté que c'est un dérèglement hormonal au niveau du cerveau. Donc, regardez ça, il y a plein de beaux vidéos qui vous informent sur la chimie du cerveau au niveau de la dépression, de l'anxiété. J'ai changé d'angle. Le soleil était un peu trop aveuglant. Donc, maladaptive daydreaming, on va dire MDD, l'acronyme. Donc, comment ça s'attrape, ça? Ça s'attrape pas. C'est une maladie mentale. C'est un gros mot, maladie mentale, mais c'est ça pareil. En soi, c'est des personnes super créatives, des personnes très introverties, mais souvent, ça paraîtra pas. D'où est-ce que ça découle? Souvent de l'enfance. Je dis pas que j'ai eu une enfance malheureuse ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée qu'est-ce qui a déclenché ça, mais je suis de même depuis que je suis tout petite. C'est un peu dans le même principe de l'enfant que ses amis imaginaires, mais vraiment plus développé finalement au niveau de l'âge adulte. Ça n'a pas un lien en soi, mais si ça peut vous aider à comprendre, ça ressemblera à ça. Donc des personnes très créatives, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se créent des scénarios et des scènes et des histoires dans leur tête. Introvertis, oui, et aussi beaucoup, je trouve qu'il y a un lien avec l'anxiété sociale. C'est des personnes qui vont pas aimer être avec les autres gens. Pendant ces périodes-là assez chroniques de MDD, ça va être des personnes qui vont aimer mieux être seules dans leur tête que d'être avec des vrais gens. Il y a des personnes pour qui c'est stable, c'est toujours comme ça. Il y a des personnes qui ont des up and down. Ils en ont besoin, ils en ont plus besoin, ils en ont besoin, ils en ont plus besoin. Souvent, c'est des personnes qui vont écrire leurs récits ou leurs histoires, ce qui est un peu libérateur aussi. Ça vient aider beaucoup. Sinon, ça va être des personnes qui vont avoir besoin de le vivre, qui vont se parler tout seuls, qui vont bouger et qui vont interagir comme s'ils parlaient avec d'autres personnes, mais ces personnes-là sont pas là. Habituellement, personne ne voit ça. Ils sont tout seuls, puis ils se font pas voir. C'est qu'à long terme, dans l'excès ou dans la chronicité, puis que c'est pas pris en main, peut avoir l'air d'une espèce de fou qui se parle tout seul. Là, du monde va dire, ouais, ça ressemble à la schizophrénie, mais la schizophrénie, c'est que la personne est. Elle est ça. Elle ne le joue pas, là. Elle est ça. Donc, quand que le téléphone sonne, c'est ce personnage-là qui répond. Un maladaptif des dreamers, là, quand que le téléphone sonne, il est en motadis parce que tu viens de le sortir de sa bulle. Mais au moins, c'est lui ou elle, il est conscient, il est dans le moment présent, puis après, il se retourne dans sa bulle. Ça devient gênant quand des personnes comme ça sont en couple parce que, ils peuvent plus vraiment faire ça parce qu'ils se font tout le temps voir par le conjoint ou la conjointe. Il faut juste être capable d'en parler, d'être capable de dealer avec. Encore là, ça se contrôle pas. C'est là qu'on en a besoin. Pas un autre moment. Ça va partir sinon. Puis la personne va être malheureuse avec ça parce qu'elle n'aura pas pu le faire. Il va y avoir des triggers musicales, des films, des livres. Ça va être souvent inspiré. Puis après, ça va découler. Ça va être un peu comme du jeu de rôle ou du fanfiction ou quoi que ce soit. Mais en vrai, là, ça a besoin d'être comme plus que de lire ou de l'écrire, il faut qu'ils le vivent. Personnellement, je pourrais dire que ça part peut-être de là, c'est que je tripais tellement sur des films en étant très jeune que je m'imaginais dans le film d'être un autre personnage. Puis c'est juste aussi innocemment de l'enfant qui veut faire ça, au cours du temps, ça s'est jamais perdu en fait. Moi, je trouve que ça découle d'un mal-être, un très gros mal-être avec la vie que cette personne vit là en ce moment. Si c'est une personne qui a des up and down, qui en a besoin de temps en temps, c'est que pendant qu'elle en a vraiment besoin, il faudrait peut-être que la personne se questionne et se dise qu'est-ce qui va pas dans ma vie en ce moment parce que là, j'essaie de la fuir. C'est pas mal, c'est un réflexe de fuite envers la réalité en fait.
C'est aussi simple que ça. J'ai presque plus de batterie, donc je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé. Si vous êtes dans des groupes ou des forums dans ces sujets-là, partagez la vidéo, faites partager le message si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Faites un gros thumbs up si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vlogs de cimetière. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!